Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Ce samedi 3 juillet, l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire a procédé à une remise d'équipements à 2 acteurs de la mode en vue de faciliter leur insertion professionnelle. La cérémonie s'est tenue dans les locaux de l'école professionnelle des métiers de la mode et du mannequinat. Astou Touré d'Agnogo a suivi ce reportage. Du matériel de couture et de coiffure composé entre autres de 4 piqueuses, une brodeuse, une surfileuse, un lave-tête, une boutonnière, des casques et des ventilateurs, remis par son Excellence Léo Vinovesky, représentant l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. Cette action vise à soutenir les acteurs de la mode impactés par l'actualité sanitaire mondiale et à promouvoir ce corps de métier. Un acte de générosité au bénéfice de 2 acteurs de la mode, dont Étienne Marcel, grand nom de la haute couture ivoirienne qui signe son retour définitif en Côte d'Ivoire après plus de 10 années passé au Cameroun. C'est le retour pour le bon. Je suis parti pour un salon et puis après le salon, je me suis dit bon, pourquoi pas avoir un pied là-bas parce que les Camerounais aimaient bien ce que je faisais. Je suis complètement surpris, ébahi, tout et tout. Les mots me manquent. C'est vrai qu'on aide les gens, mais on n'attend pas un retour. Maintenant, si le retour se fait, bon, ça fait vraiment plaisir. Le matériel va vraiment m'apporter beaucoup de joie pour m'équiper, encore pouvoir travailler mieux, davantage. Ce geste d'amour et de solidarité est salué à sa juste valeur par Fatim Sidimé, promotrice de mode. Pour nous autres, les mannequins de l'ancienne génération, il a été un mentor, il a été un conseiller, il a été un père. Et donc, l'école a voulu lui remettre des équipements pour qu'il puisse s'installer en Côte d'Ivoire. Ce sont des dons d'une valeur de plus de 2 500 000 francs CFA pour équiper des grands talentueux. Issu d'une famille de couturiers, l'ambassadeur Léo Vinovesky salue la noblesse des métiers de la mode et s'engage à les accompagner. J'aime la mode et pour une question familiale, je voudrais soutenir différentes initiatives, comme l'initiative de Mme Fatim et d'autres initiatives aussi, parce que je vois le haut niveau que vous avez ici dans la mode, dans les Côte d'Ivoire, dans l'Afrique de l'Ouest, et une mode magnifique. À son tour, l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire a également reçu des présents. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, Madou, la daronne, la culte, Mama. Ouais. Alors, je rappelle que vous êtes une artiste chanteuse ivoiro-béninoise. Votre mari est ivoirien. Vous vivez en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Ouais. Alors, vous venez de publier votre première œuvre littéraire pour parler de votre vie. Il est intitulé « Mon parcours ». Le livre est intitulé « Mon parcours », un challenge perpétuel. Alors, vous décidez de parler de votre journal intime. Ouais. Pourquoi ouvrir votre journal intime au lecteur, au public? Ben, j'ai voulu partager ma vie avec le public, juste pour tirer sur la sonnette d'alarme. Comme je le dis, vous savez, je suis chanteuse aujourd'hui. Pourquoi tirer la sonnette d'alarme? La grande artiste Madou la daronne. Bien sûr. Qui décide de tirer la sonnette d'alarme. Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis une dame, je suis dans mon foyer. Ça va, mais avant d'être dans mon foyer, il s'est passé beaucoup de choses. Et beaucoup de choses pas vraiment avantageuses pour la jeune génération. Parce que quoi qu'on l'accepte ou non, il faut laisser des empreintes, il faut laisser des preuves, des écrits, il faut poser des actes pour que les autres ne fassent pas les mêmes... Donc on ne commette pas les mêmes erreurs que vous avez commises par le passé. Donc c'est ça vraiment qui m'a poussée parce qu'en tant que jeune fille, vous savez, à l'époque, notre journal intime est notre secret. C'est votre confident. On raconte tout dedans, on raconte tout dans le journal intime. Et à un moment donné, quand j'ai commencé les choses, j'ai commencé vraiment la chose culturelle parce que il faut le dire, avant à l'école, j'ai fait les études, j'ai commencé la musique à l'école au CMG Bégamem et il y a des choses qui se disent sur ma personne. Dans des choses, il y a eu des on-dit, il y a eu des non-dits. Alors j'ai décidé de tout dire.
De tout dit dans votre ouvrage, on va regarder un résumé, un pan, comme notre confrère Jean Magagui, il a lu, il a été impressionné par votre ouvrage, il a suivi la dédicace que vous avez réalisée ici en Côte d'Ivoire après le Bénin. Oui, c'était sur l'égide du consulat, du consul honoraire du Bénin en Côte d'Ivoire. On va regarder un peu et puis on va en reparler par la suite. Après plus de 30 ans de parcours artistique, jonché de succès et d'obstacles, l'artiste ivoiro-béninoise Isbat Madou Daron revient sur les étapes de sa vie. À travers son premier récit autobiographique, Mon parcours, un challenge perpétuel, l'auteur nous présente les réalités sociales, les faits vécus dans le milieu du showbiz. Pour les acteurs littéraires, ce roman est une référence pour la jeune génération. À travers cette œuvre, l'auteur réalise un rêve d'adolescente, une exhortation au courage et à la persévérance. Mon parcours, un challenge perpétuel, des histoires inédites qui se comptent en plus de 150 pages. Une œuvre disponible également en version anglaise. Aujourd'hui, l'artiste a 7 albums à son actif. Et le 8e est en préparation. Alors, vous évoquez dans votre livre sans complexe votre vie d'enfant, d'adolescente jusqu'à l'âge adulte. Alors, on va aller par étapes. Quel enfant était Madou? Respectueuse? Très respectueuse, mais têtue. J'étais vraiment... j'étais une petite têtue. J'étais vraiment... Mais respectueuse? Très. Parce que l'éducation que nous recevons au Bénin, excusez, tu n'as pas le temps de... Tu ne peux pas ne pas être respectueux. L'éducation que nos parents nous donnaient au Bénin, en tout cas. D'accord. Et donc, quel souvenir précieux gardez-vous de cette enfance qui vous a marqué, surtout la relation avec votre père? Moi, j'ai été, comme je disais tantôt, une enfant... Enfin, j'étais vraiment agitée. J'étais un enfant casse-tout. J'affrontais tout. Alors, même votre père? Mon père n'aimait pas ça du tout. Et chez nous, vous savez, quand on te dit arrête, là, arrête, comme on le dit aujourd'hui à nos enfants, arrête. Chez nous, en même temps, tu dis arrête, on te tape, arrête. Et ça vous a mis sur le chemin, le droit chemin. Droit chemin, je ne regrette pas d'avoir vraiment reçu cette éducation qui, aujourd'hui, m'ouvre des portes. Parce que cette éducation nous pousse même à rester humbles. D'accord. Alors, vous avez dit, vous n'étiez pas aussi, vous étiez une enfant agitée. Alors, vous avez certainement commis des erreurs parce qu'on sait que l'adolescence est aussi un moment très tumultueux. Ouais. Alors, évoquez un peu, quelles sont ces erreurs qui vous ont marqué jusqu'à aujourd'hui? Bien là, les erreurs d'ado, mais je peux vous dire, en étant un enfant déjà chaud, je faisais des choses qui ne plaisaient pas à mon papa. Je le défiais. Vous chantiez, vous dansiez, vous faisiez le mannequinat, vous avez même fait le cinéma. Je sortais en cachette en fait. Je sortais en cachette et puis les parents, surtout papa, ils ne supportaient pas. Et c'est maman qui prenait les pots. Parce que papa voulait que vous continuiez vos études. Absolument. Et j'ai vraiment regretté qu'aujourd'hui la musique ait pris le dessus. Je ne regrette pas d'avoir choisi ce chemin, mais j'aurais voulu vraiment rajouter... Continuer les études. Et vraiment arriver à ce que mon papa voulait. Vous êtes arrivé à... Oui, mais je n'ai pas pu avoir le bac quand même. Je suis cogné la tête. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas intelligente. Hein. Mais parce que la passion a pris le dessus. Bien sûr. D'accord. Alors vous regrettez aujourd'hui de n'avoir pas écouté papa, hein? Vous l'avez dit. Oui, je regrette un peu, mais je ne regrette pas ma vie d'aujourd'hui, non, pas du tout. Alors, comment êtes-vous parvenu à imposer votre passion pour l'art à votre père, à votre famille en général? Vous savez, je suis issu d'une famille musulmane et il y a une rigueur là, vraiment, on dit une fille musulmane ne doit pas chanter et puis ça ne doit pas se passer comme ça, c'est les études, c'est carré en fait. Et il y a eu, dans mes défis, un concours national. Et j'ai été parmi les 3 lauréats. Et cette date-là? C'était en 93 au Bénin. Et puis, l'État, c'était un concours organisé par l'État béninois, le ministère de la Culture de l'époque. Et j'étais parmi les 3 lauréats. Et le résultat était de nous faire un album. Un album, 2 chansons par lauréat. Et j'ai composé une chanson. Sur la paix? Sur la paix. Qui a conquis votre père? Vraiment, qui a touché mon père, qui a touché le peuple béninois, qui a touché le club jeunesse. Un bout de cette chanson. Pardon? Un bout de cette chanson.
Nous n'ayons nous bois, maoula mewede, fifana bioto de meon. Un chant sur la paire. Voilà. Oh, c'est tellement beau entendre. Malheureusement, on est obligé de continuer l'interview. Alors, c'est un chant qui marque encore le peuple béninois. Jusqu'à ce, parce que cette chanson date quand même depuis... Ça existe depuis plus de 25 ans. Et quand vous avez remporté le prix... Le prix de la paix, mon papa s'est tapé la poitrine et dit, voilà, c'est mon enfant. Voilà. Alors, Madou La Daronne compte plus de 25 ans de carrière musicale exceptionnelle, vu le parcours jalonné de succès avec les nombreux prix glanés. On ne va pas tout citer ici, mais on dit que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Alors, dans le showbiz, il y a également des erreurs commises et vous voulez qu'on en tire des leçons, surtout pour ceux qui voudraient embrasser la carrière comme vous. Je voudrais... Surtout, moi, je passe plus aux jeunes filles, je pense aux femmes. Je me dis que les femmes chanteuses, les jeunes générations surtout, doivent comprendre qu'on ne vient pas là parce qu'on a échoué. On ne vient pas conviction. On vient parce qu'on aime la chose. On vient parce qu'on a envie de le faire, on le sent, on le porte dans son âme. On ne vient pas... Être artiste, c'est un métier noble. Ouais. L'art, la culture, c'est un métier noble qu'il faut savoir en gérer, respecter. Alors, je voudrais demander à mes jeunes générations, à la jeune génération, de ne pas penser qu'on peut avoir du succès facilement. Il ne faut pas suivre... Donc, non à la facilité. Non, vraiment, oui, parce que dans le milieu, il y a tout. Hein. C'est un milieu, on ne peut pas tout dire sur la télé, mais c'est un milieu assez vicieux. Alors, il faut vraiment faire attention. On sait vraiment... qu'avec le talent, la chance et les moyens, c'est sûr que le succès suit. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Alors, il ne faut pas voir parce que c'est difficile. Faut oser, il faut foncer. Alors, on va terminer par l'image de ces deux tableaux que je vous présente parce que vous l'avez évoqué dans votre ouvrage. Le tableau des défauts, le tableau des qualités. Rapidement, quelques secondes, vous mettez quoi dans le tableau des défauts? Défaut, je suis hyper têtu. Je ne recule devant rien, je n'ai pas peur, j'ai plutôt honte. Je ne sais pas si c'est un défaut. Mais c'est un bon défaut. C'est un bon défaut. En tout cas, moi, je suis entière et je vais jusqu'au bout. Et je sais, comme on dit, je sais respecter mes droits, je sais faire respecter mes droits. Alors, dans la case des qualités, vous pensez que vous allez avoir un autre mot? Dans la case des qualités? Je pense, oui. Un mot? Oui, je pense... Je dis qu'on n'a pas besoin de m'aimer, mais on a le devoir de me respecter parce que je sais me faire respecter. Et parce que vous aimez ce que vous faites et vous le faites si bien. Merci bien. Merci, Madou La Daronne, d'avoir répondu à nos questions. Merci à la RTI, merci à mon époux, permettez, s'il vous plaît. C'est grâce à lui, je suis ivoirienne. À notre compatriote. Merci beaucoup au peuple béninois. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, nous sommes comme ça. Ouais. Et que Dieu protège l'Afrique. D'accord. Alors, votre roman est un véritable chef-d'œuvre que je recommande fortement aux téléspectateurs en quête de valeurs et de repères. Vous écrivez et vous chantez aussi très bien. Le 8e, on attend bientôt, donc impatiemment ce 8e album. Alors, un coup d'essai, un coup de maître, Madou La Daronne, du micro à la plume pour parler de sa vie au lecteur et en tirer surtout des leçons. On retient pour chacun que la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. À demain 20h, prenez soin de vous.